En termes plus simples, la logique désigne la science du raisonnement vrai. C'est l'art du raisonnement, de la démonstration ou de la preuve. La logique est de façon classique la science des lois de la pensée, c'est-à-dire une science qui fixe les règles à partir desquelles on raisonne. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo de quelques minutes, on va ensemble explorer un sujet très passionnant. La logique. Oui, nous parlerons de la logique dans cette vidéo. Alors, que vous soyez un élève, un étudiant, un enseignant ou un expert dans philosophie, je vous garantis que vous apprendrez quelque chose de nouveau dans cette vidéo. Prenez juste un peu de votre temps pour la suivre jusqu'à la fin. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Surtout, partagez autour de vous. C'est parti! Voici le plan de notre cours. 1. L'objectif et le contrat pédagogique du cours. 2. La définition de la logique. 3. L'historique de la logique. 4. Le fonctionnement de la logique. Comme d'habitude, je vous laisse découvrir les deux choses très importantes, favorisant ainsi la compréhension d'un cours. Il s'agit bien évidemment de l'objectif et du contrat pédagogique de notre cours. En effet, l'objectif de ce cours est de vous aider à comprendre la logique en partant de sa définition à son fonctionnement, en passant par son historique. S'agissant du contrat pédagogique, vous devrez savoir qu'à la fin de cette vidéo, vous devrez être capable de définir la logique, de donner son processus évolutif au cours de l'histoire, ainsi que le fonctionnement d'un discours logique. Qu'est-ce que donc la logique? En termes plus simples, la logique désigne la science du raisonnement vrai. C'est l'art du raisonnement, de la démonstration ou de la preuve. La logique est de façon classique la science des lois de la pensée, c'est-à-dire une science qui fixe les règles à partir desquelles on raisonne. C'est dans ce sens que dans la logique de Port-Royal, Nicole Pierre et Arnaud Antoine définissent la logique comme étant l'art de bien conduire sa raison dans la connaissance des choses, tant pour s'instruire que pour instruire les autres. La logique est donc l'étude du raisonnement correct. Elle nous aide à distinguer les bons arguments des mauvais. La logique nous fournit les outils pour analyser les arguments et déterminer leur validité. En substance, la logique est le fondement d'une pensée claire et critique. Elle ne concerne pas ce que nous croyons, mais comment nous raisonnons. C'est un système de règles et de principes qui guide notre pensée. Ces règles nous aident à éviter les erreurs de raisonnement et à arriver à des conclusions solides. La logique est essentielle pour comprendre des idées complexes et prendre des décisions éclairées. Elle est utilisée dans de nombreux domaines, notamment les mathématiques, l'informatique et la philosophie. C'est un langage universel du raisonnement qui transcende les barrières culturelles et linguistiques. Ainsi, en étudiant la logique, nous pouvons améliorer notre capacité à penser de manière critique, à résoudre des problèmes et à communiquer efficacement. Quel est le processus évolutif de la logique? L'étude de la logique a une histoire riche et fascinante, remontant aux civilisations anciennes. Le premier système de logique connu est apparu dans la Grèce antique. D'après les textes relatifs à l'histoire, la logique en tant que telle a été pour la première fois utilisée par les Éléates comme Parménide, Platon, Zénon et bien d'autres philosophes grecs antiques. Cette logique que l'on constatait déjà dans les pensées des philosophes précités est devenue peu après pour les sophistes, une arme très efficace pour persuader le public. Cependant,
C'est Aristote qui, en approfondissant les recherches de ses prédécesseurs sur la pratique de la discussion publique, va fonder la logique, c'est-à-dire mettre en place les premiers principes d'une véritable science des formes du raisonnement. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est considéré comme le père de la logique. Ces traités de logique sont regroupés sous le titre d'organon, qui en français signifie instrument. Cette logique d'Aristote a fait autorité durant près de 15 siècles dans l'histoire de la pensée humaine avant d'être soit enrichie, soit contredite. Le système de logique d'Aristote, connu sous le nom de logique formelle ou syllogistique, se concentrait sur le raisonnement déductif, un raisonnement fondé sur la forme du discours et non sur son contenu. Il a introduit le concept de syllogisme, qui sont des arguments composés de deux prémices et d'une conclusion. Par exemple, tous les hommes sont mortels. Socrate est un homme. Donc, Socrate est mortel. Toutefois, et à partir du Moyen Âge, la logique a continué à être développée par les érudits islamiques qui ont apporté des contributions significatives au domaine. Ils ont traduit et préservé les textes grecs anciens sur la logique et ont également développé leur propre système logique. La Renaissance a vu un regain d'intérêt pour la logique classique et le développement de nouveaux systèmes logiques, tels que la logique inductive, qui se concentre sur le raisonnement à partir d'observations spécifiques pour arriver à des conclusions générales. Ainsi, entre le XVIe et le XVIIe siècle, les sciences ont connu un essor aussi important que la logique aristotélicienne paraissait dépassée et inefficace. C'est à cette importante période que les savants, à l'instar de Francis Bacon, fondaient une nouvelle logique qui tient désormais compte des exigences mathématiques et physiques. Juste après Francis Bacon au XVIIe siècle, une nouvelle remise en cause de la logique aristotélicienne est formulée par le français René Descartes, qui s'engage dans la recherche des normes de la pensée vraie à travers la rigueur ou la méthode mathématique. Ensuite, au XVIIIe siècle, l'on remarquera la naissance de la logique transcendantale matérielle, une logique basée sur l'étude de la pensée appliquée au réel avec Emmanuel Kant. Au XIXe siècle, on voit naître la logique symbolique ou mathématique avec Bertrand Russell et Georges Boole, qui à leur tour soumettent le raisonnement logique aux règles des calculs. Enfin, une fois de plus, au XIXe siècle, Hegel, lui-même influencé par la logique kantienne, fonde la logique dialectique et influence à son tour Karl Marx. Différente de la logique formelle d'Aristote, la logique dialectique prend en compte aussi bien la forme que le contenu réel de la pensée, c'est-à-dire qu'elle met en évidence l'adéquation entre la pensée et la réalité. Voilà en bref ce qu'on peut retenir de l'historique de la logique. Parlons à présent du fonctionnement d'un discours logique. Plusieurs éléments caractérisent le discours logique, à savoir le concept, le jugement et le raisonnement. Le concept, du latin conceptus, qui signifie conçu, le concept est une idée générale et abstraite que se fait l'esprit humain d'un objet de pensée concret ou abstrait. C'est une représentation d'un type d'être qu'on appellerait simplement le mot. En d'autres termes, le concept est une idée générale ou un ensemble de caractéristiques qui définissent un objet ou une catégorie. Il s'agit d'une représentation mentale d'une catégorie d'objets, d'événements ou de situations. Par exemple, le concept de chat inclut toutes les caractéristiques qui permettent de reconnaître un chat, comme son apparence, ses comportements, etc. Le concept constitue l'élément fondamental du discours logique. À titre d'exemple, nous pouvons citer l'homme, Dieu, l'arbre, la liste est non exhaustive. Le jugement. Le jugement est l'acte de l'esprit, qui consiste à établir une relation entre deux concepts. Il s'agit de l'affirmation ou de la négation d'un état de fait, permettant de dire si quelque chose est vrai ou faux. Par exemple, dans le jugement « tout homme est mortel », on établit une relation entre le concept de homme et le concept de mortel. Les jugements sont souvent formulés par des propositions et ils sont essentiels pour évaluer des affirmations. Le raisonnement. Un raisonnement est un enchaînement cohérent de jugements qui aboutit à une conclusion. Autrement dit, le raisonnement est le processus par lequel des conclusions sont tirées à partir de jugements et de prémices.
Il englobe des étapes logiques qui permettent de passer d'une ou plusieurs affirmations à une conclusion. Le raisonnement peut être déductif, où les conclusions suivent nécessairement des prémices, ou inductif, où les conclusions sont proposées sur la base d'observations, sans garantie de vérité. Par exemple, tout homme est mortel. Or Socrate est un homme. Donc Socrate est mortel. En résumé, les concepts servent de base à notre compréhension et à notre catégorisation du monde. Les jugements permettent d'affirmer des relations entre ces concepts. Et le raisonnement utilise ces jugements pour tirer des conclusions. Chacune de ces notions est essentielle à notre capacité de penser logiquement et de formuler des arguments. Voilà, c'est tout pour ce cours. Si vous l'avez apprécié, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, laissez un commentaire pour poser toutes vos questions ou nous partager votre expérience sur ce sujet de la logique. Et surtout, partagez autour de vous.